Alors bienvenue tout le monde sur la chaîne Vagabond Libre. Voilà, donc première vidéo hormis celle de présentation. Donc je vais vous présenter un peu comment faire un abri. Donc là, j'ai voté pour un petit truc tout simple, 4 piquets. Voilà, le terrain est un peu en pente. Voilà, et légèrement, il doit avoir 5-10 degrés, 5-10% je veux dire. Voilà, donc 4 piquets, le terrain un peu en pente. Je vais faire le, le sol à partir de ce niveau-là. Vous voyez bien à 60 cm, 80 cm du sol, pour que là-bas ça arrive à peu près à 20-30 cm. Comme ça, le sol, ça ne sera pas directement sur la terre. Donc voilà, première partie de la cabane, les 4 piquets. Voilà, bien scellé dans le sol, enfin scellé. J'ai creusé sur 20-30 cm. J'ai calé avec des cailloux, ce style-là, des cailloux un peu partout, quoi. Et puis bien tassé avec le côté là, de la hache, le côté plat, on va dire le côté marteau de la hache. Bien tassé avec ça, parce que c'est très 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 sableux. C'est de la pierre sableuse, elle se compacte et puis elle s'effrite vite fait. Donc voilà. Les arbres, j'ai pris des arbres qui étaient sur pied. J'aime pas trop faire ça. Parce que tout simplement, c'était des arbres vivants, quoi. Mais j'ai fait quand même une petite sélection, hein, parce que comme vous pouvez le voir, on va aller un peu vers la forêt. Donc ouais, parce que voilà, donc les arbres, une forêt quand même qui est relativement dense. Et j'ai donc coupé les arbres, des petits arbres combien ils font, une dizaine, une quinzaine de centimètres de diamètre, voire 20 pour les plus gros de la façade. Et donc ouais, voilà, j'ai coupé les arbres qui gênaient d'autres, qui allaient menacer de tomber un jour ou l'autre. De toute façon, donc on les voit, ils sont un peu penchés, ils sont un peu, voilà. Et puis là, vous voyez, il y a encore plein de petits cyprès, plein de petits sapins qui poussent. Donc c'est pas mes 4 petits arbres qui vont faire, voilà. C'est pour ça que je me suis permis de couper 4 arbres en bon état, en vie, sur pied, pour pouvoir du coup avoir une bonne base. Il faut que j'en coupe encore 4 pour faire un carré, relier les quatre piliers. Puis après, je pense que ça sera tout pour le sol et tout ça. Vous voyez, au sol par terre, il y a plein d'arbres, plein de morceaux de bois. Donc je pense que j'arriverai à faire des chevrons, des poutrelles, ou même voir des planches, je sais pas trop. Donc voilà, la suite bientôt. Donc là, on va attaquer du coup la structure. On va entourer les 4 poteaux avec d'autres troncs. On fait des petites encoches. Alors je sais pas si c'est assez profond. Voilà, hop, pour pouvoir plaquer la poutre. Et pareil là-bas. Voilà. Donc là, je vais couper ensuite une longueur du bout jusqu'ici. Donc 3,10 m. Voilà, la cabane fait 2,50 sur 2,50. Voilà. Donc je coupe ça et je vous reprends de suite après. Donc voilà, la première poutre pour le sol. Donc là, j'ai laissé dépasser parce que je vais peut-être laisser un petit bout pour dehors. Voilà, le bois là. Donc la première. Ensuite, j'en fais une en face, de là à là. Et après, je relie de là à là. De l'autre côté, pareil. Et après, on pourra faire le plancher. Et en haut aussi, il faut que je fasse un cadre pour tout consolider parce que c'est quand même encore
Allez, c'est parti pour le deuxième au fond là-bas. Alors voilà, là je suis pour le deuxième, la deuxième partie toujours de la cabane. Donc ici, il va y avoir, on voit, il y a la marque. Ici, il va y avoir un chanfrein, enfin, de quoi appuyer ici la poutre. Et donc vous pouvez voir, c'est bien, voilà, ici là c'est bien, bien droit. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire, quoi. Parce que c'est pour mettre un clou. Et vous voyez, mon clou n'est vraiment pas assez grand. Après, je vais mettre d'autres clous, je vais aller en chercher pour monsieur bricolage, un truc comme ça, quoi. On est dans la survie en principe, hein, il n'y a pas de clous, mais bon, moi je vais aller en acheter parce que toujours me trimballer avec quelques clous tout le temps, j'ai une boîte à clous, quoi. Donc voilà. Euh, donc, alors comment procéder? C'est pas facile parce que pour l'instant je suis avec un téléphone, j'ai pas de caméra, alors c'est un peu compliqué. Donc dans un premier temps, hop, on se met bien, hop, voilà. Donc on mesure, savoir jusqu'où veut aller notre plat. En l'occurrence, là, il vient jusque là, donc ça va à peu près aller jusque là. On prend une scie. Bon, moi là j'ai une machette, c'est une machette Gerber, une Gator. Voilà, pour la présentation, qui est plutôt pas mal. Elle coupe super bien et elle fait scie en même temps. Donc voilà, vous sciez. Hop, je vais essayer. Mettez des gants en principe. Bon, en principe, il faut mettre des gants. Moi, je suis toujours des gants. Si vous n'avez pas, prenez une scie, quoi. Hein. Moi, j'ai pris cette machette parce que justement, j'ai l'avantage de faire ça. Voilà. Donc, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, j'espère que oui. Je mets les gants. Et ensuite, donc elle est grande la lame, c'est pour ça aussi que je peux le faire. Avec une petite machette, ben, vous aurez plus de mal. Après, s'il n'y a pas une lame de scie sur le dos de la machette, vous pouvez le faire avec le bâtonnage. J'espère que vous voyez bien. Et du coup, vous voyez, j'ai deux plats ici qui feront parfaitement l'affaire. Voilà. Et voilà. Donc voilà, je reprends la petite pause. Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Les 4 heures passées, 4h30. Je suis arrivé à 1h, 1h15, un truc comme ça. Alors j'ai bien travaillé 3 heures. La première partie, juste les 4 poteaux, ça m'avait pris à peine 1h, 1h30, coupe de bois, plantage, faire le trou, etc. Donc là, ça m'a mis un peu plus de temps, parce qu'il y avait beaucoup plus de trucs à faire. Donc voilà, ça c'est juste la base. Donc là j'ai une poutre maîtresse ici, une ici, et puis ça va être le plancher, du coup, je vais combler entre les deux. Voilà. Voilà, après j'en mettrai plusieurs comme ça, et ainsi de suite. Tout le tour, j'ai fait une assise plate. Et pareil sur les planches du plancher.
Comme ça au moins c'est bien. Et puis du coup ça m'évite aussi à cause des clous, toujours pareil, ils sont trop courts. Donc comme ça au moins je peux clouer. J'irai acheter des clous. Donc voilà. Donc le petit plat tout le long, tout le tour. Enfin celui-là, celui-là. Voilà pareil ici. Voilà, ça c'est la fin de la première partie de la vidéo. La deuxième partie, ça sera sûrement le plancher. Et puis après, on va attaquer les murs et le toit. Voilà. Allez. Mettez des pouces et si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas dans les commentaires. Salut.